Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je possède 15 points, une main régulière. Nous allons faire évidemment un sans atout. C'est parti. 2 trèfles. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le 2 trèfles, il s'agit d'un 2 trèfles Steman. Donc ça veut dire que mon partenaire, il possède 4 cartes, soit à cœur, soit à pique, soit les deux. Ou bien 5-4, 4-5. Ça, après, il fera ce qu'on appelle peut-être un chassé-croisé. Bon, ça, c'est des conventions qu'on pourrait voir. Mais là, ce qu'on a, c'est un contre. Alors, à ce stade-là, qu'est-ce que ça signifie, le contre? Le contre, ici, ça signifie, puisque là, en fait, de trèfle, c'est une enchère artificielle. Donc, le contre employé par Est, c'est un contre pour l'entame. Donc, ça veut dire que il doit avoir des cartes fortes à trèfle. Il demande, en fait, que son partenaire, si jamais c'est lui qui entame directement trèfle. Donc maintenant, à ce stade-là, si je dis 200 atouts, en fait, la réponse standard, bah bien sûr, après, vous faites ce que vous voulez dans les standards, mais la réponse standard, normalement, c'est quand on dit de trèfle et qu'on a les deux majeurs quatrièmes, on doit dire 200 atouts pour dire qu'on a 4 cartes à pique et 4 cartes à cœur. Cependant, nous avons un problème, c'est qu'il y a une intervention. Et quand il y a une intervention, l'enchère de 200 atouts n'est plus une enchère artificielle. C'est une enchère qui signifie que nous possédons effectivement l'arrêt. On confirme en fait l'arrêt à trèfle, puisqu'en fait c'est implicitement c'est les trèfles qui sont nommés. Donc 200 atouts est une enchère qui devient naturelle. Donc là ici, d'après des conventions ici, pour valider le fait qu'on ait 4 cartes à cœur, 4 cartes à pique, on va faire 3 trèfles. Donc 4 trèfles, là, c'est une enchère conventionnelle pour rectifier dans la couleur cœur. Si ça avait été 4 carreaux, j'aurais rectifié à pique. Donc là, rectification obligatoire à cœur. Allez, c'est parti. On joue pour 10 levées à cœur. Alors, voyons un petit peu. 2 perdantes à trèfle. Je compte une perdante potentielle à pique, ça fait 3. Une potentielle perdante à cœur, ça fait 4. Notre ratio de pourcentage, il est à 75% parce que nous établissons en fait sur 2 impasses potentielles. Donc on a 50% que ça chute, 50% de ne pas faire une levée, fois 50% de ne pas faire une levée. En gros, on a 25% de chuter et donc 75% de réussite. Tout ça est conditionné par cette chose. Alors on y va. Donc on va faire petit, là on n'a pas trop le choix. Alors mettez-moi en commentaire ce que là vous joueriez, vous, qu'est-ce que vous auriez joué? Moi, je vais jouer petit. Pourquoi? Parce que pour moi c'est toujours bien de laisser passer, de quelque part d'enlever peut-être occasionnellement des trèfles pour couper des communications ou pour ne pas rejouer la couleur trèfle. Donc je vais jouer petit, puisque de toute façon j'ai l'impression qu'on va quand même perdre 2 trèfles. Et là, je vais mettre l'as. Ok. Donc, j'ai concédé un trèfle. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Ce qu'on va faire, c'est on va tenter l'impasse cœur. Donc, comment est-ce qu'on fait pour tenter l'impasse cœur? Donc là, on met le 10 ou le valet, peu importe. Si on est un petit peu taquin, on va mettre du 10. Allez, on est un peu taquin. Allez, on y va. On est un petit peu taquin, on met le 10. Et là, on met une petite. C'est passé. Donc, a priori, si nos adversaires ne sont pas suffisamment vicieux, peut-être que Est il a un roi, mais voilà, il a une stratégie en tête. Normalement, le roi de cœur est bien placé. Donc je continue. Alors, je continue en mettant le valet. Pourquoi? Parce que si je mets une petite carte, il va falloir que je retourne vers une autre couleur pour pouvoir rejouer. Donc je préfère directement mettre le valet. Comme ça, je reste en main. Et je mets bien sûr une petite carte. Super, la distribution est 3-2. Donc normalement, le roi va devoir... Je vais piéger mon roi ici. Hop. Et là, une défausse. Très bien. Maintenant,
Le dernier coup à jouer, qu'est-ce que c'est? Certainement pas les carreaux, donc c'est les piques. Alors comment est-ce qu'on fait pour optimiser ces levées à pique? Pour optimiser ces levées à pique, bon, donc j'ai le choix entre la dame et le 9. Donc en principe, quand vous avez un petit peu des cartes équivalentes, As, là vous voyez, on a des cartes équivalentes, As, Valet, 10, Dame, 9, tout ça c'est des cartes équivalentes. Donc ce qu'il faut faire, histoire de garder la main, c'est de jeter toujours, quand on est ici, la carte équivalente la plus basse. Après on va me dire, pourquoi la plus basse? Parce qu'en fait, bon là, on va pas avoir ce problème, c'est que quand vous êtes confronté à ce genre de situation, ça peut être bénéfique en fait d'avoir ces espèces d'automatismes. Parce que si vous mettez la dame, en principe, vous allez perdre une communication. Vous allez perdre une communication et peut-être vous ne pourrez plus remonter. Bon là, c'est pas le cas puisque là, on a le roi de carreau, donc tout va bien se passer. Hein. Donc c'est parti. On va mettre le 9 et on va voir ce qui se passe. Donc là, on met une petite carte. Roi de pique. Bah, c'était un petit peu prévu en fait. Bon, le roi de pique. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas rejoué trèfle. Alors, on verra à la fin si c'est une erreur de sa part ou si c'est autre chose. Je pense qu'il n'a plus de trèfle, puisque en principe, contre, en intervention, c'est en principe pour montrer 5 bonnes cartes à trèfle, 5 cartes de bonne qualité. Donc je pense qu'il n'a plus de trèfle. Il retourne pique, donc ça nous arrange fortement. Et donc, vous voyez, la dame, en fait, tout à l'heure, je vous ai dit de mettre le 9. Là, vous voyez, la dame, c'est une remontée potentielle. Bon, là, ici, ça n'a plus aucun sens. Mais ayez bien ça à l'esprit. Le maniement des couleurs, c'est extrêmement important. Là, par exemple, la dame, c'est potentiellement une rentrée pour pouvoir faire son contrat. Donc là, ça ne va pas trop nous servir. Et donc, on va pouvoir, grâce au pic qu'on a affranchi, pouvoir défausser un trèfle et ensuite couper notre 8 de trèfle. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on pose l'as, on va mettre le valet de pique, on défausse. Et maintenant, on va couper notre 8 de trèfle et on réclame le reste et c'est bon pour nous. Très bien, nous sommes à 97,14%. Excellent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, à liker et à vous abonner. Moi je vous dis à une prochaine fois. Salut à tous et bon bridge.